gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre un geste de Neymar qui est le seul à avoir fait, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, parce que je regarde souvent le foot. Et c'est un geste qui te permettra d'éliminer n'importe quel défenseur dans une situation bien précise. Aujourd'hui, on va faire tout ça avec les toutes dernières Phantom GT qui viennent de sortir, créées spécialement pour les plus grands créateurs. Du coup, vidéo Neymar, grand créateur, on s'est dit qu'on allait mixer les deux. Retrouvez la paire dans la boutique Unisport en ligne ou directement à la boutique à Paris. Sur ce, on commence la vidéo. Let's go! Donc le geste en question, les gars, je ne connais pas son nom. Donc si vous connaissez le nom du geste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il n'a pas de nom, n'hésitez pas à me proposer des noms de gestes pour ce geste. Mais le geste est très simple. C'est une roulette suivie d'une CR. Aussi simple que ça. Ce geste-là, je vous montre l'extrait là actuellement, c'est un geste que Neymar effectue lorsqu'il a été dos à un joueur au milieu de terrain qui lui a permis d'éliminer un défenseur directement sans contrôle. En fait, il a fait un mix entre contrôle et dribble. Du coup, ça donne le ballon venu de la gauche vers la droite, ça a donné contrôle, dribble et il a laissé le défenseur vraiment pontant parce que le défenseur, lorsqu'il est dos à Neymar, il voit Neymar faire un contrôle, du coup, il suit Neymar, sauf que Neymar, d'un moment, claque, Neymar, il part, le défenseur, il est resté comme as. Bon, avant de rentrer dans les détails et dans l'aspect technique du geste, on va surtout d'abord voir à quel moment l'utiliser et surtout quelle qualité il faut posséder pour pouvoir l'utiliser correctement. Déjà, comme je vous l'ai dit, Neymar, il est utilisé dans une situation où il se trouvait dos au but avec un défenseur dans le dos où il arrivait à effectuer un mix entre contrôle et dribble. Donc c'est la situation la plus idéale parce que c'est un dribble qui va te permettre de mettre dans le vent un défenseur qui se trouve derrière toi. Pourquoi derrière toi? Parce que sur le contrôle, il va perdre la balle de vue en fait. Il va juste suivre le mouvement de ton corps sans forcément regarder la balle. Et toi, tu vas profiter de cette situation-là pour pouvoir au dernier moment avoir un changement de dribble et partir de l'autre côté. Et là, le défenseur, il sera perdu. Qu'est-ce qu'il faut du coup pour pouvoir réussir ce geste, pour pouvoir effectuer ce geste? Déjà, première chose, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un changement de rythme. Donc, il faudra vraiment être le plus vif possible, mais surtout avoir un rythme vraiment élevé. Passer d'un contrôle, vraiment, il faut faire en sorte que ce soit un vrai contrôle. Il faut que le défenseur croie que tu fais un contrôle orienté vers le côté opposé où la balle vient. Que ce soit le contrôle qui doit être rapide, mais le changement de rythme qui doit être lui encore plus rapide que le contrôle qui était déjà rapide de base. Donc il faudra vraiment essayer d'atteindre une vitesse super élevée. Deuxième chose, il faudra être solide sur son appui. L'appui gauche, c'est l'appui ça va être le même appui du début à la fin. Parce que entre le moment où tu contrôles et le moment où tu fais la CR, tu es toujours sur un seul et même appui et il ne change pas. Donc vraiment, il faudra vraiment essayer d'avoir un appui le plus solide possible. Surtout qu'en effectuant la CR, il faudra sauter. Donc en plus d'avoir un appui solide, il faudra qu'il y ait une certaine puissance dessus pour pouvoir sauter ensuite pour effectuer la CR. Autre chose, l'autre qualité, la dernière qualité qu'il faut pour pouvoir effectuer ce geste, c'est la vision du jeu, dans le sens où il faut savoir que ce geste-là, il faut le placer à tel moment. Il faut savoir que le défenseur est derrière soi, il faut savoir que le défenseur n'arrive pas à avoir la balle, il faut savoir qu'il y a de l'espace à gauche pour pouvoir partir à côté gauche après avoir effectué la CR, mais surtout, il faut voir que si on effectue un contrôle de la gauche vers la droite, c'est, on va dire, le sens logique du jeu parce que du coup ça va ramener le défenseur. Si le défenseur sait qu'à droite c'est bloqué, il partira pas aussi rapidement que s'il avait vu que c'était libre et que vous pouviez exploiter cet espace. Maintenant passons à l'aspect technique de ce geste. Comme je vous l'ai dit, c'est un contrôle accouplé avec un dribble. S'il vient de la gauche, ça s'effectue pied droit et si ça vient de la droite, ça s'effectue pied gauche. Donc la première partie, c'est la partie contrôle. Lorsque la balle vient, il faudra effectuer un contrôle dans le sens opposé de là où elle vient, dans la même direction que sa direction à elle. Si la balle vient comme ça, le contrôle va s'effectuer comme ça. Mais par contre, c'est à l'opposé d'où elle vient. Si elle vient par la gauche, il faudra aller vers la droite. Le contrôle va s'effectuer avec la semelle. D'accord? Au moment où la balle arrive, vous allez donner un coup de semelle pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est un contrôle orienté. Donc la balle vient du côté gauche, semelle pour partir du côté droit. Lorsque vous effectuez le contrôle avec la semelle, il faudra vraiment faire pivoter tout votre corps parce que tout le secret de ce geste réside dans le fait de ramener le défenseur vers le côté où vous l'emmenez avec le contrôle. Si il voit que vous faites à demi, juste ça, il partira pas, il restera sur ses appuis. Par contre, si vous utilisez tout votre corps pour passer de l'autre côté, comme si vous allez réellement de l'autre côté, le défenseur, lui, va effectuer la même chose et faire un transfert de poids sur son autre pied pour pouvoir vous suivre. Et à partir du moment où il effectue ce transfert de poids pour pouvoir vous suivre de l'autre côté, c'est à partir de là qu'on va effectuer la deuxième partie du geste. Mais retenez bien, contrôle, semelle, rapide, vraiment, contrôle, semelle rapide en ayant effectué une rotation de tout le corps. Vraiment, c'est très important.
contrôle, semelle, rapide, tout le corps. Surtout, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, la jambe d'appui, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit vraiment bien équilibrée et vraiment bien ancrée au sol. Parce que comme vous voyez, entre le contrôle et au moment où je vais devoir partir de l'autre côté, avec la rotation de tout le corps, mon pied, lui, il est resté ici. S'il n'est pas solide, s'il n'est pas équilibré, ça va être chaud de pouvoir effectuer le geste. Maintenant, on va partir à la deuxième étape qui est la CR. Arrivé à cette partie-là, vous allez devoir effectuer une CR. Une CR, c'est un geste qui vous permet de faire passer la balle derrière votre jambe d'appui tout en ayant un changement de jambe d'appui. Pour pouvoir effectuer la CR, vous allez effectuer un saut avec votre jambe d'appui gauche tout en tapant la balle avec la jambe libre en faisant passer la balle derrière votre jambe d'appui. Tac! Vraiment, c'est un seul et même geste. Tout se fait en même temps. Le saut, le mouvement de la balle et le faire passer derrière la jambe d'appui. C'est vraiment un seul et même geste. Maintenant, ce qu'il faudra essayer de faire, c'est coupler la partie 1 et la partie 2. Effectuer le contrôle avec tout le corps et faire la CR en même temps. La CR, lorsque vous l'effectuez au moment du contrôle, il faudra vraiment l'effectuer au bout du geste. Vraiment, il faut que le défenseur, lui, change de direction et transfère son poids sur son autre jambe. Pour que là, vous le laissez pantois, il n'aura pas le temps de changer d'appui, vous serez déjà parti. Bien sûr, la jambe qui utilise, comme je l'ai dit, la jambe qui effectue tout le geste, c'est-à-dire le contrôle et la CR, la jambe ne touche jamais le sol. C'est un seul et même mouvement. C'est tac et tac. Un seul et même mouvement. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que ce geste vous semble utile. J'espère que ça aidera certains d'entre vous à pouvoir éliminer un défenseur dans la situation qu'on a décrite. N'hésitez pas à vous fournir la paire qui est vraiment incroyable. Vraiment cette paire, la nouvelle Phantom GT en blanc comme ça. Je la trouve belle. Elle m'attire en fait, elle m'aguiche un peu. Il y a la noire qui est sortie qui est vraiment pas mal aussi. Mais la blanche, rose, je pense que ça a un vrai flow. Donc voilà, n'hésitez pas à vous la procurer directement sur la boutique Inu-Sport. Il y a le lien dans la description, que ce soit sur le site ou bien sur la boutique à Paris. Par contre, pour la boutique à Paris, il n'y a pas de lien dans la description, il faudra vous déplacer. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!